Parce que je sais qu'on voit des gens, je dis, regardez moi ces gamins-là. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils n'ont même pas encore d'enfant, Ils ils n'ont pas parlent. encore d'enfants, ils parlent. Salut, C'est David. et Priscilla. Alors aujourd'hui, on est très content de vous recevoir une fois de plus sur notre chaîne et on aimerait partager avec vous un sujet très important pour les jeunes mariés, ceux qui aspirent au mariage. Comment gérer et quels sont surtout les conflits qu'on peut rencontrer au début de notre mariage. Alors on parle parce que on est des jeunes mariés aussi Ouais. et on a vécu aussi certaines choses. Bon, il y a des choses que par la grâce de Dieu on n'a pas vécues, mais il y a des choses qu'on a vécues et qu'on aimerait partager avec vous et aussi sur base d'autres témoignages qu'on a reçus de la part d'autres couples. Et Exactement. voilà. Et la première chose qu'on aimerait partager avec vous, c'est déjà l'intrusion familiale. Ouais. Alors, on va un peu contextualiser les choses. Moi, je suis cadet chez moi. Moi je suis l'aînée. Alors, vous Ma imaginez famille. comment les parents chuchotent les cadets, comment les parents chuchotent aussi l'aîné ou L'aîné. protègent. Alors, sachant que Priscilla, c'est une fille, La seule en plus. et moi, je suis les tout petits, les bébés des mamans. Mhm. Donc, vous voyez quand même comment ça peut prendre certaines proportions lorsqu'on est marié. Parce que par exemple, ma maman, je serai toujours son bébé. Et pour Priscilla, elle sera toujours, je dirais, chouchou des papas et des mamans. Alors, sans faire exprès, les parents ont toujours tendance à s'ingérer. À s'ingérer. Et c'est vraiment pas d'une mauvaise façon ou c'est pas avec une arrière-pensée ou quoi, ou des arrière-pensées tout simplement. Mhm. C'est juste par amour, Voilà. pour combler les besoins de son fils ou de sa fille. Mhm. On pense que c'est toujours notre rôle et pourtant la parole de Dieu est claire. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. Donc c'est-à-dire, les parents, c'est plus leur problème. Et nous, dans notre culture, on a une culture très chaleureuse. Mhm. Alors, après le mariage, déjà, on n'a pas l'habitude de laisser les mariés tout seuls. On Voilà. veut toujours pas les embêter, mais vraiment Toujours une présence. sœur Ouais. qui soit là pour aider, soi-disant la jeune mariée ou le frère du mari qui viennent un peu et tout. On n'a pas trop cette culture-là de laisser les mariés, en Oui. fait, rien que tous les deux. Alors que c'est très important parce que surtout dans les premières années, il est Les important premiers mois. oui, les premiers mois Mhm. et même les premières années, Ouais. il est important que le couple se consolide, crée des bonnes bases, crée des principes ensemble et tous les deux, sans avoir à ce que il y ait une tierce personne pour donner son avis. C'est vrai que les familles, quand on se marie, les familles aussi, pour les familles, c'est une union aussi. Mhm. En fait. Mais il faut savoir que Priscilla, c'est toujours la fille de ses parents. Mhm. Et moi, je suis toujours le fils de mes parents. Mhm. Donc, du coup, s'il y a un problème avec Priscilla, même quand bien même je peux avoir tort, mais mes parents ont tendance à me protéger. Voilà. Tout comme Priscilla aussi, ça sera pareil dans son cas. Mhm. Donc, vraiment, il faut faire très, très attention avec ça. Parce que c'est des choses, au départ, ça a l'air de rien, mais Ça à va un certain créer moment, des ça prend des problèmes. proportions Voilà. qui peuvent Vraiment être, détruire votre couple alors que de Mhm. base, vous deux, vous n'avez vous aimez aucun et tout, problème, mais vous pas. vous aimez. Il faut savoir aussi que nous, les femmes, en tout cas, moi je parle d'un point de vue biblique, hein, tout le monde ne sera pas d'accord avec le point de vue de Dieu, mais nous, on est des chrétiens et on vit selon la parole de Dieu. Amen. Mais en tout cas, la femme, avant d'être mariée, elle est sous l'autorité de son papa, de son père. Mais une fois qu'elle est mariée, elle est sous l'autorité de son mari. Elle change de chef, vous voyez. Et parfois, les parents, surtout le père, il peut parfois oublier qu'il n'a plus en fait cette autorité-là face à toi. Ça ne veut pas dire que tu deviens une enfant insolente, que tu ne respectes plus tes parents. Ça n'a rien à voir. C'est juste que, voilà, c'est juste que là, maintenant, les positions ont changé. Tu as un nouveau chef. Donc, même si ton père a dit, oui, Priscilla, je veux que, par exemple, que tu viennes à cette fête-là. Ton mari dit, non, moi, je ne veux pas que tu ailles dans cette fête-là. Tu vas écouter ton mari. Tu n'iras pas à cette fête-là. Et c'est très important, en fait, avant d'entrer dans le mariage, de comprendre aussi cette dimension-là que désormais, vous êtes ensemble. L'homme quittera son père et sa mère. Et c'est vraiment difficile de quitter parce que des fois, on quitte physiquement,
Mais dans la Nous pensée, sommes encore là. on est toujours chez les parents. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a un problème, par exemple entre Priscilla et moi, euh, comme je l'ai dit, hein, les parents auront toujours tendance à protéger leur enfant. Donc du coup, ce qui se passe, euh, vous pouvez arranger s'il y a eu un petit souci. Mais les parents, ils n'oublient pas. Donc, ils vont dire, cette fille, elle est mauvaise, ce garçon est mauvais. Elle est mauvaise. Bah, du coup, la relation des parents, enfin les parents, des beaux-parents, si je peux dire, ça se détériore petit à petit. Mais vous, les concernés, vous pouvez arranger entre-temps. Mais les autres, ils n'oublient pas. Donc, ça crée des blessures, des frustrations. Et un jour, pour un rien, ça peut vraiment prendre des proportions incroyables. Donc, vraiment, il est important déjà de mettre des balises pour dire là, non, Très on important. arrête. Très, Là, très vraiment, c'est bien. On veut bien que vous nous aidiez, mais il faut vous arrêter là. On veut bien que vous veniez à la maison, mais c'est pas tout le temps. Pas tout le temps. Vraiment, toutes ces choses-là, évitez aussi, vous, les nouveaux mariés. Nous, les nouveaux mariés, de tout le temps aller chez les parents. Voilà, c'est pas toujours bien. Pas toujours... Et moi, si je peux un peu faire mon témoignage par rapport à ça. Vous savez, moi, quand j'ai quitté chez les parents et tout, je me souviens, on a quitté Kinshasa. Et de Kinshasa, on est venu donc, en Belgique et on s'est retrouvés à 2. Nos familles sont restées. Et déjà, en partant, parce qu'ils sont venus nous accompagner à l'aéroport, j'ai commencé à pleurer. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que je pars en fait. Je pars sans mes parents, alors que d'habitude, on faisait toujours tout, on faisait les choses en famille avec mes frères. Mais là, j'étais la seule à partir. Et c'est là en fait que j'ai réalisé que je quittais la maison. Moi, la différence, par exemple, par rapport à Priscilla, moi, j'ai quitté mes parents très tôt. Depuis 2017. Ah ouais. Il y a une chose qu'on a faite que moi j'ai beaucoup appréciée dès le début, et moi je l'ai vu surtout chez mon mari de son côté. Bon, lui il n'a pas forcément vu ça chez moi, mais je l'ai fait. C'est que David, dès le début, auprès de sa famille, il était très clair en fait. Il disait, chez moi il y a des choses, vous ne pourrez pas dire à ma femme. Vous ne pourrez pas parler d'une certaine manière à ma femme. Vous ne pouvez pas comme ça lui dire... prépare pour nous. Prépare pour nous. Même si je vais le faire spontanément, mais exact, c'est que... C'est une obligation. Vous venez et tout, oui, prépare pour nous les choses du village. Gloire à Dieu. Nos familles ne sont pas comme ça. Vraiment... Même non, mes frères, ils ne sont pas comme ça. Ils sont pas comme ça. Jamais. On n'a pas grandi comme ça. Comme ça, voilà. Parce que ça arrive. Mais les gens peuvent toujours tenter. Oui. Il faut toujours mettre des limites. Il faut mettre des limites et tout. Non, on est bien sur le plan frères et sœurs. Oui, on est vraiment personne bien. Qui nous dérange. Ça, c'est cool. Vraiment. C'est une grâce. Hein, c'est une grâce. D'avoir des bons beaux-parents respectifs. Ouais. Vraiment... C'est ça. Non, c'est vraiment très, très important de bien comprendre ces sujets, l'intrusion de la famille. Ouais, ça peut détruire. Ouais, ça détruit plusieurs couples. Ouais. Dans certaines familles, il y a un langage qui peut déjà exister, mais quand les familles se réunissent, c'est plus la même chose, parce que l'autre famille aussi a sa façon de faire les choses. Alors quand vous venez avec une certaine façon de vous exprimer, ça peut très vite mal passer. Voilà. Alors vraiment, respecter, c'est le plus important. Et faire les choses en fonction de ce que Dieu dit aussi dans sa parole. Parce que Dieu vraiment sépare quand l'homme quittera. Donc c'est vraiment quitter donc, sur tous les plans. C'est pas t'es parti mais t'as laissé ta chemise, de temps en temps tu rentres. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La deuxième difficulté qu'on va aborder ce soir, ça serait les chocs des caractères. Chacun vient de sa famille et chacun a son caractère. Donc on est appelé en fait à vivre ensemble, c'est-à-dire à faire des concessions. Et ce n'est pas toujours facile. Ah oui. Parce que quand on sort du cocon familial, les cadets, mon chéri, oh, je n'ai pas envie de manger ça. Ça passe, tout ça. Oh, il boude, ça passe. Mais quand on est marié, c'est plus la même chose. Tu peux plus bouder pour rien. Tu peux plus. Si elle présente quelque chose à manger, tu dois manger. Ouais. Parce qu'elle a pris la peine de le faire, tu dois manger. Quand on t'offre un cadeau, oh, c'est moche. Non, tu ne peux pas faire ça. Bon, bref, c'est vraiment toutes ces choses qu'on est obligé de réadapter dans nos vies. Et principalement le comportement. Les comportements. Moi, j'allais aussi dire le mot que tu as utilisé, réadapter. S'adapter ou réadapter. En fait, c'est ça. C'est que quand tu es dans la phase du mariage, tu deviens marié, il faut se réadapter sur ton comportement. Tu avais peut-être certaines habitudes, certaines façons de faire les choses, mais en fait, là, vous êtes à 2. Et donc,
tu dois te réajuster. Il peut avoir, l'autre est maniaque, l'autre est désordonné. En fait, c'est un choc de caractère. L'autre a l'habitude d'être ordonné et tout, et l'autre a l'habitude d'être, enfin, il s'en fout de tout, il est désordonné. Ça peut vraiment constituer un problème. Mais il faut maintenant faire des concessions et que chacun ait l'humilité de se dire non, je me rapproche un peu plus de ce que l'autre est. Vous voyez? Vous savez, dans notre couple, David est celui qui est plus sociable, très... voilà. L'homme du peuple. L'homme du peuple. Donc David, c'est quelqu'un de open. Lui, il est le cercle. Voilà, il est le cercle. C'est quelqu'un qui ne stresse pas. C'est quelqu'un qui est toujours détendu. Et moi, j'étais, parce que j'ai quand même changé, j'étais celle vraiment carrée, réservée. Enfin, ça, je suis toujours plus calme, plus en retrait, tout ça. Et donc, même avec les gens, je suis moins bavarde. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on est. Mais en fait, dans notre couple, on a dû, enfin, de mon côté, tout comme aussi de son côté, et on continue à se réajuster pour trouver un bon équilibre. C'est dur. Et c'est pas tous les jours facile. Et j'insiste sur le fait de dire que chacun aille vers ce que l'autre est. C'est pas simplement que David soit comme moi, parce que il faut pas chercher à transformer ton mari ou à changer ton mari. Non, il est très bien. Moi, je dis toujours à David, tu es très bien tel que tu es, tu vois. Mais dans ce qu'il est et dans ce que je suis, on peut mélanger en fait. Ouais. Et pour trouver un bon équilibre. Moi, je suis peut-être trop carré. Être trop carré, dans certaines situations, ça peut s'avérer positif, mais pas toujours. Pas toujours. Bien sûr. Et en fait, à rajouter le cercle qu'est David apporte un équilibre. Il y a plein de situations qu'on a vécues où en fait, le fait d'être carré, ça n'aurait pas fonctionné. Si on avait fonctionné comme ma manière de fonctionner, ça n'aurait pas fonctionné. Ou bien, il y a aussi d'autres situations, si on avait fonctionné comme David aime fonctionner, ça n'aurait pas fonctionné. Catastrophe. Et donc, c'est ça aussi, créer l'équilibre dans votre caractère et que chacun ait l'humilité de se réajuster et de s'adapter à l'autre. Exactement. C'est comme je dirais, il faut une mise à jour. Pourquoi? Voilà. Parce que quand on est célibataire, on a des habitudes. Par exemple, moi, je suis pas très patient, j'étais pas très patient. Oui. Là, je m'améliore aussi. Ça, c'est vrai, que ça m'améliore. j'ai vraiment grandi dans un environnement où j'avais très facile. Enfin, permettez-moi, mais quand tu me fais chier, en fait, je te balance. C'est-à-dire, j'ai pas le temps de commencer à chercher à faire des concessions. Ça, c'est vrai. Mais vraiment, quand tu m'énerves, je prends, même avec mes frères, c'était quand ça n'allait pas, je reste dans ma chambre, chacun sa vie, comme on vivait un peu chacun sa pièce, donc c'était un peu comme ça, et j'ai continué avec cette mauvaise habitude, et même ici, avec certains amis, à moins qu'on soit très très proches, mais dès qu'il y a un petit truc, David, en fait, je m'éloigne, je suis vraiment pas, j'étais vraiment pas quelqu'un qui fait facilement des concessions. Ouais. Et ça m'a suivi jusqu'au mariage, au début de mariage et tout. Deux gars un peu me dire, vas-y, je vais aller regarder la télé. Ouais, c'est bon. Et David, il va même plus te calculer. Tu sais, moi, des fois, je disais à David, je dis, eh, mais David, yo, au bon de la genre, moi, si t'es genre, en français, on peut dire ça, genre, tu la berces Berce pas, pas. genre, tu vois, genre, quand ta femme, elle boude ou elle n'est pas contente, que tu viens en mode, mais chérie, David, non. C'est difficile. En fait, ce sont des mauvaises habitudes. David, qu'on a acquises. non, genre, si il sait qu'il a raison au fond de ça, lui, en fait. non, mais jamais il va venir en mode, oui, mais Priscilla, C'est oui, ça, quoi. non. Et quand je sais que j'ai tort, je peux venir, je commence à. Oui, À quand il sait rigoler. qu'il a tort, il vient, il rigole un peu et tout, mais voilà. Ouais. Mais elles, ils sont point fort, par exemple, les concessions. Oui, moi mon point fort, c'est plus faire des concessions, chercher vraiment Le pourquoi du le comment. pourquoi du comment, la réconciliation, Voilà. c'est plus un truc... En fait, moi, dans ma tête, dès que j'ai déjà fait ma solution, là, donner Voilà. plus demande, plus solution. Quand je trouve déjà que la solution, enfin, c'est moi qui ai raison. En fait, c'est comme automatiquement, en fait, je suis bloqué. Voilà. Je dis, ouais, je ne vais pas parler avec. C'est vraiment, c'est pas une très bonne attitude, c'est une attitude orgueilleuse, en fait. Orgueilleuse. T'as bien dit. Donc, en gros, c'est limite, je parle pas avec elle, elle n'a pas mon niveau, elle comprend rien. Elle comprend rien, rien. donc je parle pas avec, et c'est pas très bien, c'est vraiment pas bien du tout, parce que même on est des chrétiens, Jésus-Christ nous a pas appris ça, Dieu nous a appris à faire des concessions, Dieu nous a appris à toujours arranger Voilà. les choses et pas
rester sur la défensive, pas rester dans son coin. Dieu Mhm. nous apprend toujours à mettre les choses sur la table Oui, c'est et très vraiment important. parler et tout. Et c'est très, très Très important. Le important. choc des comportements ou d'attitudes, là, c'est vraiment très important. Je vous dis pas à quel point, parce que même moi, de mon côté, mais ça, je dirais que ça, le Seigneur a pu réparer ça. Même si au début du mariage, ça avait continué et tout, c'était que j'avais l'habitude de quoi? De parler, de dire des paroles blessantes, en fait. Mais David, ça passait pas. Moi, je me rendais pas compte, en fait, qu'il y avait des commentaires que je pouvais faire, ou des phrases, ou des mots. En fait, c'était blessant ou c'était déplacé. Mhm. Voilà, parce que, et je vais pas mentir, je crois que ça continue, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. En Genre fait, vraiment c'est vraiment, beaucoup c'est ce qu'il faut moins. savoir aussi. La personne qui est en face de toi, ton époux ou ton épouse, ne changera pas automatiquement. Ouais, ça C'est prend du temps, hein. vraiment graduellement. Graduellement. Ce qui tue les gens, et moi je pense que c'est même le sujet de beaucoup de divorces, c'est parce qu'on s'attend à un changement drastique. Tu vois. Voilà, et rapide, Il genre, faut changer genre, automatiquement. voilà, il doit C'est pas possible. C'est impossible. même dans le mariage, on vit ce processus-là au quotidien. Voilà. Et il faut être patient, comme tu as dit, il faut patienter. C'est pourquoi nous on rend grâce à Dieu parce que on connaît aussi la parole de Dieu. C'est ce qui nous C'est surtout soutient, ça c'est ce qui qui nous nous guide. soutient. Parce que sans la parole de Dieu, La Bible que vous voyez, ne la négligez j'ai pas. pas. Ne Je la, fais un négli- rite. ne la négligez pas, les amis. Que vous soyez célibataire ou marié, mais là, on est dans un contexte de mariage. Mhm. Dans votre mariage, ne laissez pas la Bible, ne la laissez pas fermée dans votre bureau. Ayez l'habitude de la méditer, parce que, vous savez, le Saint-Esprit nous rappelle des choses. Il y a des choses qu'on connaît. Oh, l'amour est patient. On connaît ce verset, l'amour est patient. Les fruits de l'esprit, on sait. Mais en fait, quand tu es confronté en fait à une situation où ça exige de la patience envers ton mari ou ta femme, c'est pas facile, hein. Ah oui. C'est pas facile. Ou quand le Seigneur parle d'humilité, tu sais que toi, tu as raison. Mais en fait, le Seigneur, il veut pas que tu sois dans, moi j'ai raison, j'irai pas faire le premier pas. Non, va t'excuser, va demander pardon. C'est ça la pensée de Dieu aussi dans le mariage. Maintenant, tu dois mettre ça en pratique. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça, quand vous voulez vous marier, hein, si vous êtes des orgueilleux, il faut aïe, 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 aïe. devenir parce que sinon vous allez tout détruire en fait. En soi, vous allez juste pour vous allez en vacances au mariage même. Après, vous allez rentrer chez vous. Vous allez rentrer chez vous. Les mariages, c'est pas seulement les jours où tu es habillé en robe blanche, enfin t'es en robe blanche et les messieurs en costume blanc, je sais pas quoi. C'est pas ça. Le mariage, ça commence le lendemain de la fête. Et puis j'aimerais aussi dire quelque chose, c'est qu'il y a aussi une réalité dans le mariage, c'est qu'il y a des défauts, il y a des caractères, des comportements de ton mari ou de ta femme qui ne changeront peut-être jamais. Et ça, maintenant, c'est à toi de choisir avant d'aller t'engager dans le mariage avec cette personne, de savoir en fait, ok, quel défaut je suis prête à tolérer, quel défaut je peux tolérer jusqu'à la fin de mes jours. Parce que quand on se marie dans une perspective de la vie. Hein. On ne se marie pas, bon, on se dit on va voir et tout, on tente. Non, il vaut mieux rester célibataire. Hein. Mais quand tu te maries, c'est pas pour divorcer. Non. Et le divorce n'est pas une option, ça fait pas partie du vocabulaire de Dieu, ça ne fait pas partie de votre langage. Même quand il y a un problème, ne pensez jamais séparation. Quand bien même vos corps, votre esprit, tout envie de... oui, des fois, ça pourra arriver certainement, même que... Ça va certainement arriver, même tu dis, ouais, c'est bon, je me casse, je pars, c'est bon, c'est terminé, mais... Souviens-toi aussi. L'engagement que tu as pris devant le Saint-Esprit. Moi, ce qui me fortifie toujours, c'est que heureusement que j'ai le Saint-Esprit. Heureusement que le Saint-Esprit, il est toujours là pour me rappeler. Et il me rappelle toujours une phrase qu'on avait dit le jour du mariage. Cette phrase, elle dit « Je rendrai compte de mon engagement envers toi au dernier jour. » Et c'est vraiment cette phrase de « Je prends l'engagement devant le Saint-Esprit ». Cette phrase-là, quand je pense à ça, je dis « Non, Priscilla ». Devant le Saint-Esprit. Donc, c'est pas des blagues. Il faut chercher la réparation. C'est ça. Et vraiment, bon, on n'est pas en train de vendre du rêve ou quoi, ou dire des choses pour décourager. Mais au moins, il faut vous dire dans le mariage,
c'est vous-même qui créez votre bonheur. Hein. Parce Ah qu'il y aura oui, toujours une chose pour tout pour gâcher. tout Il y gâcher. aura toujours une chose qui va vous enlever la paix, mais c'est à vous, en fait, de vraiment vous battre. Et c'est comme une fois le Seigneur me disait, il m'a dit, même avec une villa, avec des grosses voitures, avec tout l'argent du monde, si tu mets ta joie dans ces choses, ben, à un certain moment, tu auras toujours un truc qui va t'empêcher d'être heureux. Et tu ne seras jamais heureux, en fait, avec toutes ces choses. Donc, il faut que Jésus-Christ, en fait, soit votre joie. Il faut que Amen. Jésus-Christ soit votre bonheur. Et vous verrez que Amen. vous allez surmonter l'insurmontable. Amen. Alors, pour la troisième difficulté qu'on a pu relever, on va vous parler de la gestion financière. Ah, ça? Ça, c'est Non, non, non. c'est vraiment le sujet phare. C'est parmi les raisons principales des divorces. De divorce, hein. C'est un aspect très important qui peut être négligé. C'est pour ça, nous, on vous conseille d'en Vraiment. parler avant Vraiment. le mariage. De Et savoir d'apprendre et d'être enseigné d'être aussi, si enseigné, c'est possible. très important. Très, très D'être important. enseigné Très, très sur important la gestion sur la financière. gestion financière dans le couple parce que ça peut vraiment constituer un problème. Parce que vous savez, chacun a une relation particulière avec l'argent. Eh bien, Et généralement, on n'a pas été éduqué vis-à-vis de l'argent. C'est très rare en fait. Et puis, il faut savoir qu'on vient des milieux différents. Il y a peut-être une personne chez vous, c'était papa qui subvenait à tout de A à Z. De l'autre côté, c'était maman qui subvenait à tout de A à Z. Ou bien c'était les deux qui travaillaient. Ou bien... Et puis, généralement, surtout si vous êtes comme moi, vous venez des parents, vous venez dans la maison. En fait, vous n'avez jamais été confronté à la réalité de la vie. Payer le loyer, les factures, tout ça. En fait, c'est nouveau pour vous. Et donc, tout est nouveau. Tout est nouveau. Et donc, quand vous vous retrouvez face à tout ça... En tout cas, pour certains. Mais c'est vrai. Tout n'est pas tout nouveau pour tout le monde. Ouais, c'est vrai, pour certains. Et donc, quand vous vous retrouvez face à ça, ça peut s'avérer vraiment très difficile. Et puis, il faut savoir, avant, vous étiez tout seul. Donc, votre argent, vous le gériez comme bon vous semblait. Mais là, acheter en des fait, snacks à l'université, c'était pas un problème. Acheter des sandwichs tous les jours, c'était pas un problème. 5,50 €. 5 euros tous les jours, tu dilapides comme ça, c'était pas un problème. Mais à un moment donné, quand tu as ton mari, vous êtes dans le mariage et tout, tu vois toutes les dépenses que vous devez faire et tout, tu te dis, en fait, peut-être je vais d'abord préparer à la maison et j'apporte à manger. En fait, il y a tout plein de choses qui changent et tout par rapport à ça et il faut vraiment pas négliger l'aspect financier. C'est difficile aussi parfois par rapport à la culture de chaque famille, Voilà. de quelle famille on sort et tout. Ça joue beaucoup un rôle, beaucoup. vraiment. Parce que si tu as eu l'habitude de voir ton père faire les choses à sa manière et tu les ressens à un enfant à un certain moment, quand tu as 16 ans, 17 ans, tu sais que bah, c'est papa qui travaille, bah, il gère son argent comme il veut, bah, ça rentre en toi si tu dis bah, dans une famille, c'est l'homme qui fait ce qu'il veut en fait. Donc la femme est toujours là à voir ce qu'elle doit recevoir et c'est tout. Et vraiment, c'est des choses qui deviennent normales. Même. En fonction aussi de votre couple, parce que tous les couples ne sont pas pareils. De vos revenus. De vos revenus, de votre train de vie aussi, Exactement. de votre destinée, où est-ce que le Seigneur vous attend, où est-ce que le Seigneur vous appelle et tout. Exactement. Donc, on n'a pas la même vie. On n'a pas la même vie et il faut vraiment se concentrer par rapport à votre couple. C'est très important. C'est pour ça à vos moyens. Voilà, et à vos moyens. Pour ça, nous, on ne va pas forcément vous donner des conseils par rapport à nous parce que déjà, nous, notre cas est différent. Est vraiment particulier. Donc, ça ne sert vraiment à rien. Rien de commencer à nous étaler là-dessus. Oui. Mais c'est juste pour vous dire que c'est un aspect à ne pas négliger. Vraiment. Si vous négligez ça, vous allez tomber dans le trou et ça sera dommage. Quoi. Ouais. Je voulais aussi rajouter, n'oubliez pas la part de Dieu dans vos revenus. C'est très important. La dîme. La dîme. N'oubliez pas. C'est très, très important de donner à Dieu sa part. C'est vrai que Dieu, en soi, il n'a pas besoin de vos euros, il n'a pas besoin de vos dollars, ni de vos francs, mais ça aide ses serviteurs, ça aide son église à avancer. C'est une action de grâce, rendre grâce à Dieu pour ceux qui vous donnent. C'est les minimums, c'est rien. Voilà, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Parce qu'en faisant ça, vous montrez aussi à Dieu que vous avez ce détachement-là des choses de ce monde et que c'est lui la priorité, c'est à lui que vous donnez la priorité. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc vraiment, c'est quand l'argent prend trop la place dans les cœurs de l'un des époux ou dans le couple, ça devient très dangereux.
ça vous mène tout droit au divorce. Soyez-en sûrs, parce qu'à un certain moment, ça va péter. Ça va exploser, Ouais, c'est ça va vrai. vraiment exploser, ça sera pas bien. Vraiment, on prie vraiment que Dieu nous fasse grâce de pouvoir gérer ces trois difficultés qu'on a pu énumérer ce soir. Ouais. Et que vraiment, qu'on tienne compte de ça et qu'on prie pour ça, qu'on médite sur ça. Amen. Parce que enfouir les déchets sous les lits, à un certain moment, ça va sentir mauvais. On n'a pas 30 ans de mariage, hein. On explique Ouais, juste. on On veut que ceux qui vont entrer dans le mariage et ceux qui vivent peut-être certaines situations. Parce que dans le mariage aussi, c'est l'expérience. Parfois, il y en a qui vivent des situations difficiles plus tard, à 30 ans de mariage. Il y en a qui vivent ça dès le début. Dès le début, Donc, c'est vrai. franchement, il n'y a pas de super marié, il n'y a pas de super mariage. Super mariage, ouais, il n'y a pas de super mariage, Ouais, super mariage parfait. Non, il n'y a pas du tout. Parce que je sais qu'on voit des gens dire, regardez-moi ces gamins-là. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils n'ont même pas encore d'enfant. Ils n'ont pas encore d'enfant, ils parlent. En tout cas, Que merci Dieu vous bénisse, de en nous tout avoir cas. suivis. Que Dieu vous bénisse. Et à la Ouais. prochaine. À la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas À à partager, à liker, à commenter aussi, aussi. donner des suggestions. On ne manquera pas à vous répondre. Ouais. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.